Bonjour. Avant de plonger dans le tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne et je suis donc très heureuse de pouvoir le faire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou même qui me passe commande, à chaque fois ça accroît ma capacité à diffuser mon travail. Alors je vous en suis très reconnaissante. Pour ceux que cela intéresse, il est encore temps de s'inscrire au coaching astrologique que je propose. Ça vous épaulera pour hiérarchiser vos projets et les faire progresser d'ici à la fin de l'année en utilisant notamment les éclipses pour dynamiser vos projets et les mails hebdomadaires qui vous aideront à vous orienter au sein des transits qui vont couvrir les 3 prochains mois. Bon allez, maintenant passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre, Amis Cancer. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les sœurs des saisons et la reine de la rivière. Vous êtes au sein de changements et même si vous avez envie de changement, vous appréhendez les changements. Donc, vous faites... d'après le tirage, vous accueillez l'idée du changement, mais quand le changement a lieu, vous freinez des cas de fer. Non, pas aujourd'hui, demain. La reine de la rivière. La roue est en train de tourner, hein. La roue est ici, elle est à la base du tirage, la roue est en train de tourner, des changements sont en place, mais les cartes viennent vous dire de vous engager avec confiance dans ce qui vient. Ici, les amants, c'est quelqu'un qui d'ailleurs, les amants couvrent la tour, qui couvre le diable. Et le pape est en face, le pape était déjà ici. C'est-à-dire que, chouette, j'ai envie que ça change, ça c'est votre première idée, c'est l'as d'épée, et enfin, quand le changement est là, vous avez claqué la porte au nez du changement en fait. C'est bien, hein, on va dire que vous n'avez pas fait quelque chose de définitif, mais voilà, vous claquez la porte au nez du changement quand il arrive. Et les cartes, elles vous conseillent de suivre le courant, elles vous conseillent de faire taire le mental et de suivre le courant. Elles viennent vous dire que le verre d'eau, il est à moitié plein. Il ne faut pas commencer à vous inquiéter qu'il soit à moitié vide. On a les étoiles, le 2 de bâton et le page d'épée. C'est-à-dire que, waouh, j'ai trop envie, mais dès qu'il faut passer à l'action, le mental se met en marche. C'est pour ça que le 2 de pentacle est ici. Parce que vous voulez du changement, on va prendre un exemple complètement idiot. Vous voulez du changement, mais vous avez bien conscience que votre salon, il n'aura pas la même gueule si vous mettez un canapé bleu ou si vous mettez un canapé orange. Donc j'ai envie de changement, mais à chaque fois que je dois passer à la caisse et dire au vendeur je veux le canapé de telle couleur, vous vous sauvez en courant. Alors c'est un exemple qui est complètement idiot, mais c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire que vous voulez que ça change, mais et si le changement ne me plaisait pas? Et ça c'est ce qui nous fait toujours reculer hein, face à un choix. C'est peut-être mieux de rester dans le statu quo, on verra plus tard. Tout va dépendre de ce dans quoi vous allez vous engager. Parce qu'on a le 3 de pentacle ici. On a le 3 de pentacle. La prochaine étape, c'est de manifester quelque chose. C'est de concrètement, j'ai envie de dire, vous tourner vers ceux qui sont dans le bus avec vous et leur dire on va à tel endroit, on va y faire telle chose. Donc de prendre une décision, de dire voilà, vous êtes avec moi dans le bus de la vie, ben ça tombe bien, aujourd'hui je vous emmène faire de l'acrobranche à tel endroit. Et non, vous montez pas dans le bus et vous voulez pas mettre les clés, vous voulez pas démarrer le bus. C'est pourtant, c'est assez étonnant comment ça s'agence. On a le roi de bâton, le 9 de coupe, le 9 de bâton,
Puis le 3 de bâton, la roue et l'as d'épée. Et au milieu, on a ces étoiles. C'est-à-dire que vous êtes très bien là où vous êtes et vous vous dites, il serait temps d'aller voir plus loin. Il serait temps de lancer quelque chose. Et tout de suite, vos efforts, vous vous dites, je vais les mettre dans de nouveaux projets. On a la transformation ici. On a tempérance aussi. La justice et tempérance. C'est ça qui vous inquiète. C'est qu'il y a la transformation, la justice, et ensemble elles me font tempérance. Au dos, on avait la reine de coupe qui est revenue, couverte par un chevalier de coupe, le char, un page de bâton, soleil, 8 d'épée. Ben oui, parce que quand on est un roi de bâton, on peut avoir tout notre cœur qui nous dit « j'aimerais bien essayer ce truc-là ». Et puis il y a notre tête qui nous dit « ouais, mais bon, l'acrobranche, t'es sûr ? Ce serait pas mieux de rester dans le canapé, c'est moins risqué. » C'est moins risqué, parce que tu comprends, une foulure, voire pire, c'est vite arrivé. Ici, c'est assez étonnant parce que c'est comme si la tête disait, avec son cœur, de tout son cœur, la tête dit, c'est une bonne idée de faire quelque chose de nouveau, puis tout d'un coup, le cœur, au moment de se lancer, la tête dit, rêve de ça ce soir. Ouais, parce que ça va être compliqué à mettre en œuvre. Et c'est là qu'intervient le mental. C'est là qu'intervient, oui, cette petite voix qui nous dit, là où je suis, j'y suis très bien, roi de bâton, reine de coupe. Je crois à chevalier de coupe en ce que j'ai envie de faire, le char. Mais page de bâton, concrètement, ça va se passer comment? Page d'épée, et qui me dit que ça va bien se passer? Au dos des 3 premières cartes du tarot Chosen, j'avais le jugement. Après, j'ai le 9 de coupe ici. C'est-à-dire que les perspectives sont bonnes. Mais il y a le problème de qui j'emmène avec moi, comment je m'y prends. Bref, il y a trop de problèmes, je ne veux plus faire les listes. Et vous ne voulez pas demander d'aide. Et je pense que c'est vraiment ça, le 3 de Pentacle. Vous ne voulez pas demander d'aide, vous ne voulez pas que les autres interviennent dans le processus. Ou carrément, le changement, en fait, venait de l'extérieur avec la roue. C'est-à-dire que vous aviez des projets, puis il y a quelqu'un qui vous a dit « Oh, au fait, Cancer, je sais que tu as toujours voulu faire de l'acrobranche, tiens, là, va à cet endroit-là, tu vas voir, c'est un pote à moi qui tient ce truc, tu vas t'éclater. » Et vous regardez la personne, et non, j'ai jamais parlé de ça, mais ça va pas la tête, mais tu te rends pas compte, si je me lance dans ce sport. 6 de Pentacle, 4 de coupe, ermite. Il y a fondamentalement quelque chose que vous refusez. Et à mon sens, 6 de Pentacle, roue, c'est peut-être une proposition. C'est-à-dire que la vie vous a peut-être fait une offre, va à tel endroit, fais tel truc, et vous réalisez que vous allez devoir le faire avec cette personne. Bah oui, c'est son pote qui tient le truc. Donc s'il vient pas, le pote il va vous regarder en vous disant « Qui me dit que tu es ami avec Lion, Gémeaux ou Verseau ou je sais pas qui ?» Jugement, transformation, 4 de Pentacle. C'est-à-dire que il y a le jugement, il y a la transformation. Mais 4 de Pentacle. Il y a à nouveau cette espèce de retrait que crée le 8 d'épée sur l'as d'épée. 4 de Pentacle, 4 de coupe. Non mais pas aujourd'hui. Non, je vais le faire, je vais y aller, t'inquiète. Merci pour les billets, mais pas aujourd'hui. Et c'est là que se trouve le 2 de Pentacle, le 10 de Pentacle, la reine de Pentacle et le pape. On avait le 6 d'épée au dos. On a quelqu'un qui a... quand on vous a tendu les billets pour aller dans ce parc, vous avez dit génial, j'ai toujours rêvé d'en faire. Puis comme j'ai fait de l'escalade, et puis comme j'ai fait je sais pas moi, vous avez déjà fait du sport, bon, vous avez toujours rêvé d'en faire. On reste sur cet exemple, même s'il est idiot, il n'est pas émotionnel du tout. Et puis, les billets, forcément, il y a une date. Et en fait, depuis que vous avez les billets accrochés sur le frigo, vous cherchez un prétexte pour cette date-là de ne pas pouvoir y aller. Ah, non, pas ce jour-là. Pas possible. J'ai envie, mais je vais aller dans un endroit que je connais pas. Il y aura plein de gens que je connais pas. En plus, c'est un de ses potes. Ouf, il va falloir que j'assure.
Vous voyez, il y a un enjeu qui se crée, un enjeu qui est extérieur à vous. C'est ça qui est peut-être le plus intéressant dans ce tirage. C'est que c'est le mental active vos peurs à partir de votre environnement. C'est-à-dire, j'ai envie de quelque chose, et au moment de le faire, vous vous dites, oh là 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 là, c'est eux qui sont montés dans le bus, mais j'ai pas envie d'aller avec ces têtes de cons. C'est de cet ordre-là. Tout d'un coup, il y a une espèce de refus. Je veux plus. Je veux plus. Je veux pas ce que ces personnes m'ont à m'offrir. Je ne veux pas ce que ces personnes vont intervenir. C'est le 2 de Pentacle. Vous vous arrêtez là parce que vous ne voulez pas du 3 de Pentacle. Alors que les cartes, elles vous disent, pour y arriver, il faut le 3 de Pentacle. Il faut que ce 2 de bâton, il aille vers un 3 de Pentacle, pas vers le mental. Il faut que... Bah oui, il y a des personnes avec qui vous pouvez faire de l'acrobranche. Mais par exemple, ma grand-mère va avoir 100 ans dans 3 ans, donc il ne me viendrait pas à l'esprit de lui proposer de faire de l'acrobranche. Vous voyez, ça, je peux le comprendre, c'est un argument que je peux comprendre. Il y a des personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas aller faire ce genre d'activité. Il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez aller faire ce genre d'activité. Puis il y a les personnes avec qui vous auriez envie, mais qui ne peuvent pas. Les personnes avec qui vous auriez envie, qui peuvent, chouette. Mais il y a aussi les personnes avec qui vous n'avez pas envie, et qui peuvent, pas chouette du tout. Il y a trop de mental ici. Le verre d'eau, il est... Vous le voyez, quand on vous l'a tendu, vous vous avez dit chouette, il est à moitié plein. Quand vous l'avez approché de vos lèvres, vous vous êtes dit mais pourquoi il est à moitié vide? C'est ça qu'on a dans ce tirage. Mais les cartes, elles vous disent qu'il faut lâcher prise là-dessus. Les sœurs des saisons, la reine de la rivière. Faut y aller. Faut y aller. Vous êtes sûr que vous connaissez tout le monde là dans le bus? Ouais, il y en a 2-3 que vous aimez pas, ouais, effectivement, je veux bien vous accorder, c'est les têtes de cons de la bande. Mais telle et telle personne, vous les aimez bien. Telle et telle autre, elles ont l'air sympas. Il y a quelque chose ici qu'il faut... Ouais, j'ai envie de garder cette image parce que il faut couper une corde. Il y a une amarre que vous refusez de couper, donc le bus, le bateau ne part pas. Et c'est le 4 de coupe ici qui ressort. Mais les cartes, elles viennent vous dire que en refusant ce qui vous est offert, c'est là que se situe l'erreur. Parce que vous refusez de vous engager. Vous voulez faire tout seul. Ok, pourquoi pas. Ce serait peut-être pas mieux d'y aller avec des gens qui connaissent, qui ont déjà fait. Ça me semble cohérent. Hein, les meilleurs apprentissages, c'est quand on vous montre et que vous essayez ensuite vous-même. Et puis quand vous n'y arrivez pas, on vous remontre en détaillant mieux le geste que vous n'avez pas compris, et vous pouvez réessayer. C'est ça, hein, un apprentissage. C'est faire les choses jusqu'à ce que le geste devienne automatique. Et il vaut mieux avoir un modèle pour ça. On a le diable, la tour et les amants. Alors oui, je sais, les amants. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas votre amoureux. Si c'est un tirage personnel, je vous souhaite que votre amoureux sorte sur cette carte. Mais dans un tirage généraliste, c'est le sens de la carte. Dans la tour, rien ne fonctionne. Dans les amants, tout fonctionne. Là, ça tourne pas rond, là, ça tourne rond. Là, bah, vous avez des débris et le bateau ne peut pas avancer, vous ne pouvez pas suivre le courant. Là, vous avez une mer d'huile et vous pouvez y aller. Bon, peut-être souquer sur une mer d'huile, il n'y a pas de vent, forcément. Mais ce que les cartes veulent que vous refusiez, c'est le piège. Parce que le piège, ce serait de ne pas y aller. Ce serait de refuser cette transformation, ce serait de vous dire j'irai la semaine prochaine. Mais je vous préviens, là on s'avance vers l'hiver, dans 2-3 semaines, non seulement vous risquez d'avoir froid, mais il peut y avoir de la pluie aussi. Qu'est-ce que vous attendez? Que votre esprit vous ait dévoré? Il faut y aller, hein. Vous ne placez pas le non au bon endroit. Vous pouvez dire non à certaines choses, vous dit ce non. Mais il ne faut pas refuser l'opportunité. C'est surtout ça que les cartes viennent vous dire. Que c'est une réelle opportunité, que vous rentrez dans un piège si vous ne vous engagez pas. Vous ne pouvez avoir les amants que si vous faites le choix de l'empereur.
De l'empereur, du pape, pardon. Vous n'avez les amants que si vous passez ce stade-là. On peut avoir le 6 que si on a eu le 5. Donc, tant que vous dites non à un engagement, et là, alors ça m'a frappé aussi sur le moment, 10 de pentacle et pape. 15, autour de cette reine de pentacle. C'est un bon 15. C'est celui où vous vous engagez pour la réussite. Mais pour l'instant, vous êtes le pendu. 10 et 12. Enfin, 10 et 2, 12. Et les cartes, elles viennent vous dire que 17, les étoiles, c'est possible à condition que vous preniez un engagement. Et à partir du moment où vous prenez l'engagement, vous tranchez, stop. J'ai pris une décision, je tente l'aventure, j'essaye. Ça vous dit pas, une fois que tu te seras engagé, il faudra le faire jusqu'à la fin de ta vie. Ça vous dit, essayez ça. Arrêtez de dire un autre jour. Parce que c'est là que la roue va tourner dans le bon sens. On a la roue, on a le soleil, on a la transformation. Donc il y a vraiment étoile, 2 de bâton, des choses qui peuvent progresser. Mais voilà, étoile, 2 de bâton, 3 de pentacle. Il faut aller vers... Il faut parcourir la spirale ascendante. Pas la stopper d'un coup en disant je recommencerai un autre jour. Bon, on va voir les oracles, ce qu'ils en pensent. J'aime beaucoup cette espèce de dynamique. Les 4 dernières cartes que je tire, c'est je mets le pape ici, je rebrasse les cartes, le diable, la tour, les amants. Donc vous êtes à un point où c'est soit vous engagez, la spirale ascendante va se créer et va prendre de l'ampleur, soit 2 de pentacle. Demain, ping, c'est retombé à 0. Est-ce que demain vous aurez les vents avec vous pour créer à nouveau cette spirale? C'est ça que les cartes, elles vous disent avec les sœurs des saisons et la reine de la rivière. Elles vous disent, ouais, demain, mais il arrive le jour où c'est plus faisable. Bah oui, c'est la raison pour laquelle t'as pas fait ce barbecue sur la plage. Bah ouais, t'as dit demain le barbecue. Bon, maintenant on n'est plus au temps de la plage, ça fait trop froid. Donc, t'as jamais fait ton barbecue sur la plage. C'est contre ça que les cartes viennent vous mettre en garde. Sur le fait de ne pas utiliser les vents, les sorts des saisons, de ne pas utiliser l'élan que vous donnent les circonstances pour suivre le courant, pour aller dans cette direction qui est en plus que vous trouvez intéressante. Bon, on va voir les oracles. Bien, les cartes d'oracle, elles confirment ce que je viens de vous développer. Le moment est venu d'aller en direction d'autre chose. Le moment est venu de saisir les opportunités que votre intuition vous dit « Ah, ça j'ai toujours envie de le faire, ça j'ai envie de le faire. » Tout ce qui va vous inspirer ce type de phrase, faites-le. Faites-le. Surtout que d'emblée, elles nous le disent. Alors, malgré le 6 de pentacle, malgré les amants, j'ai pas trop voulu aller dans cette direction, mais si quelqu'un vous a... alors, 6 de pentacle, ça peut vraiment être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous avez de bonnes relations, ça peut être... mais ça peut être aussi quelqu'un de nouveau, parce qu'on a tout de même la roue au départ. Peut-être que les circonstances, tout d'un coup, vous font rencontrer quelqu'un, il y a un échange qui se passe très bien, 6 de pentacle, et c'est un peu ça qui vous fait peur. C'est bon, du jour au lendemain, cette personne, je me retrouve à m'associer avec, à faire des trucs avec elle, et je ne sais pas qui c'est finalement. Mais to be fair sans vraiment dire que c'est une occasion en or. Et pour les cartes, ça va même plus loin. Elles vous disent que ce qui pour l'instant n'est qu'une offre sur la table va devenir ce que vous recherchiez. C'est-à-dire que très vite on va passer du stade des âmes sœurs qui ont des choses à vivre ensemble aux partenaires, aux personnes qui ont vécu des choses ensemble, qui ont compris, qui ont appris et qui donc ont fait mûrir la relation au point d'avoir instauré une confiance et une loyauté indéfectibles. Alors, comme à chaque fois, c'est pas forcément une relation amoureuse, c'est tout type de relation.
Normalement, vous êtes loyal envers les personnes avec lesquelles vous interagissez au quotidien. C'est ainsi, que ce soit à la maison ou au travail. Normalement, vous n'êtes pas en train tout le temps de mentir à ces personnes, de leur raconter des balnaves et d'essayer de les tromper en permanence. Dans toute relation, normalement, il y a une base de loyauté. C'est-à-dire que la personne en face de moi est digne de confiance, elle est honnête et franche. Alors, forcément, des fois, elle prend des arrangements avec la réalité, bon, parce qu'elle fait une fixation sur tel ou tel truc, elle a un blocage sur tel ou tel truc. Oui, ça peut passer. Mais, on va dire, dans l'ensemble, normalement, les personnes sont honnêtes et franches, et donc loyales. Il faut voir plus loin que vos inquiétudes. Il faut voir plus loin que vos inquiétudes parce que c'est toujours le premier pas qui coûte. C'est larguer les amarres, justement, qui est difficile. Parce qu'une fois qu'on a largué les amarres, bon, le bateau, il est parti. Hein. L'humain, il n'est pas fait pour être sur un bateau. Alors, moi, j'adore être sur un bateau, j'adore ça. Mais je sais, et c'est quelque chose que j'accepte, notamment les gens qui n'aiment pas être en bateau vont vous dire, on est fait pour marcher sur terre, on n'est pas des poissons. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec eux. Mais voilà, est-ce que tu restes au fond de ta grotte ou est-ce qu'à un moment donné tu sors et tu essayes de comprendre quelles sont les ombres? Vous savez, la grotte, la fameuse grotte. Donc, c'est une image qui existe depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que vous pouvez rester prisonnier des illusions ou vous pouvez décider de sortir et de voir à quoi le monde ressemble. Et là, c'est de ça qu'il s'agit. Le building blocks, c'est le roi de bâton. Bah oui, page de bâton, faut redémarrer des trucs à zéro. C'est une nouvelle aventure, vous n'avez jamais fait. Mais ce que vous êtes, ce que vous avez fait, c'est ça qui vous a mis dans cette position. Et si vous faites le choix, j'ai envie de dire, conscient, éclairé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Surtout que pour les cartes, il faut vraiment saisir les opportunités. Parce que peut-être que l'acrobranche, vous allez détester ça. Mais serendipity, même si vous détestez ça, l'univers va vous proposer des trucs. Peut-être les personnes que vous allez rencontrer ce jour-là. Ou peut-être que vous allez adorer l'acrobranche et qu'effectivement vous allez rencontrer personne d'intéressant, mais quand vous y retournerez la fois d'après, vous y retournerez tout seul parce que vous avez adoré ça, tiens, il y a d'autres personnes qui sont là et elles, quand elles vous proposent de rejoindre leur groupe, il y a un truc qui vous dit « je vais bien rigoler avec ces gens-là ». Et c'est là que ça s'enclenche, la collaboration. C'est fort possible. Hein. Et les cartes, elles vous disent que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mais bon, si vous continuez de claquer la porte au nez des possibilités, vous ne les verrez pas, les surprises. Les bonnes surprises. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.